Bonjour, je vais tenter de répondre à 3 questions qui m'ont été posées et que je vais combiner dans cette vidéo, parce qu'elles sont toutes en lien en réalité. Il y en a une, qui tourne autour de certains enseignants non dualistes disent qu'il n'y a rien à faire, d'autres qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que la vacuité? Et puis, le paradoxe entre le personnage, donc l'individu moi-je, qui pense, qui désire, etc., et l'espace infiniment ouvert de la présence. Si j'ai bien résumé, si je me souviens bien des questions. Voilà. Donc d'abord, par rapport à ce que disent des enseignants non dualistes, en fait, souvent, quand ils prennent la parole, il faut bien avoir conscience qu'ils s'adressent à quelqu'un. Sauf quand ce sont des écrits, où là, ils s'adressent de manière générale à des potentiels lecteurs. Mais sinon, ils répondent à quelqu'un en particulier ou à un groupe. Donc, il faut quand même garder une certaine distance par rapport à leurs réponses. D'ailleurs, la question suivante, ils peuvent répondre exactement le contraire. Et ce sera toujours juste et vrai. Donc attention, parce que selon à qui ils répondent, et quel degré de conscience ils pressentent chez cet interlocuteur, ils ne vont pas dire la même chose. Pas tout à fait. Après, il y en a qui ont des principes généraux. Il n'y a rien à faire, il y a vraiment à faire. Certains vont dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts jusqu'à la réalisation, et d'autres qui vont dire que tout effort empêche la réalisation. Moi, je serais plutôt de ce deuxième côté. Mais ça n'empêche que je comprends bien ce que veulent dire les tenants du premier côté, la voie de l'effort. Parce qu'en réalité, quand on dit il n'y a rien à faire, moi je peux être tellement satisfait de la bonne nouvelle, ouais, super, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort, voilà. Donc, voilà. Mais en même temps, moi je est frustré parce qu'il se rend bien compte qu'il est toujours le même, il porte le même regard sur le monde, il souffre toujours des mêmes réactions face à certains événements, certaines situations. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui cloche, c'est simple. Il suffirait de regarder à l'intérieur. En regardant à l'intérieur sans l'interférence de je n'ose pas dire qu'il y a une solution, mais il y a une dissolution de moi-je. Et du coup, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'interférence, il n'y a plus de brouillage par le mental, les désirs, les aversions. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus de peur. Juste on explore, on observe, et dans cette exploration, cette observation, il n'y a pas de place pour ces doutes et ces questions. Bien voir que les questions qu'on se pose en général viennent du mental, autrement dit de moi-je. C'est moi-je qui alimente le mental. Et réciproquement par la suite, mais à la base, c'est moi-je. Qui lui-même naît d'une pensée cristallisée, disons, et une pensée qui produit certains types de sensations, d'émotions, de sentiments, d'images, et tout ensemble, on en fait un paquet qu'on associe à moi-je. Et après, on est embrouillé là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que on n'est jamais embrouillé si profondément qu'on peut le croire. Il suffit d'un ça pour que tout s'éclaire. Alors après, la vacuité, c'était par rapport, je crois, au texte de Satyan Nadin. Lui, il employait vacuité dans le sens de justement l'absence de moi-je comme centre, comme contrôleur. C'est-à-dire que quand moi-je est à sa place et qu'il ne se prend pas pour le gouverneur, pour le capitaine du bateau, il n'y a pas de souci. Et quand il n'y a pas de souci, c'est la vacuité.
La vacuité, ça veut dire que c'est grand ouvert. Ça ne veut pas dire que c'est vide et néant. Ça veut dire qu'il y a une ouverture absolue. C'est l'ouverture du non-savoir d'ailleurs. Moi, j'invite parfois à laisser de côté tout ce qu'on sait déjà, y compris sur soi-même, sur le monde, nos convictions, etc. Ça revient au même. Quand on fait ça, c'est la vacuité. Voilà, je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Et quant au paradoxe entre l'individu qui pense, qui désire, et cet espace ouvert où il n'y a rien de tout ça, est-ce que ça coexiste? Bien sûr que ça coexiste, mais sachant que quand le centre prend de plus en plus, le centre silencieux prend de plus en plus d'espace, alors moi je perds de plus en plus de sa, comment dire, de son pouvoir d'illusion, son pouvoir d'auto-illusionnement. Du coup, il est là, mais il est à sa place, on ne le prend pas au sérieux. On sait qu'il n'est pas le capitaine à bord. Voilà. Ça peut être un merveilleux exécutant, c'est ce qu'il doit être d'ailleurs. Le capitaine, c'est la conscience, c'est l'espace infiniment ouvert. Donc en réalité, le paradoxe, il est pour moi je et le mental. Une fois qu'on a retrouvé ce qui ne nous a jamais quittés, c'est bizarre de dire retrouver, qu'on a reconnu, que ça s'est à nouveau révélé à nous, cet espace immense, toujours ouvert, qui est-ce qu'on est vraiment? Ben là, il n'y a plus de paradoxe, parce qu'on voit le personnage évoluer au sein de cette présence, de cet espace, et non pas le contraire, jamais. Alors, le paradoxe, ça peut être que moi-je se mette en tête, c'est le cas de le dire, de découvrir l'éveil, la présence, l'espace ouvert. C'est juste impossible. Par contre, il peut se rendre compte que ça lui est impossible, il peut se rendre compte de ses limites. Et quand il se rend compte honnêtement de ses limites, avec simplicité, humilité, alors il s'efface. Et quand il s'efface, c'est l'ouverture, c'est la tranquillité, c'est la joie. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour cet instant. Si vous le voulez bien, en laissant de côté tout ce qui vient d'être dit, on peut passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans chercher quoi que ce soit, sans empêcher quoi que ce soit, juste observer. Je vous remercie. À bientôt.